terminé mon introduction, Malo, sur la vision qu'ont certains des langues régionales comme frein au progrès. Vous êtes directeur général de Produits en Bretagne, qui est une association visant à promouvoir les entreprises bretonnes, leur savoir-faire et leurs produits. Créée en 1993, elle naît d'une situation économique locale tendue, avec une crise pétrolière, avec une crise de la pêche, et a donc vocation dès l'origine à rendre attractive la région Bretagne. Aujourd'hui, elle constitue le plus grand réseau économique de la région. Vous allez nous donner les chiffres si vous les avez, mais je peux déjà vous dire qu'il y a 420 entreprises adhérentes à ce jour. Et parmi les actions de l'association, vous avez la promotion de la langue bretonne. Alors, à travers cette expérience, pourriez-vous nous préciser en quoi action pour le développement économique et mobilisation pour les langues régionales, et la langue bretonne en particulier, peuvent être liées, et si en Bretagne, ces deux facteurs se renforcent mutuellement? Salut Arnold. Las Karin responde de orgullo nas utilizadoras. Je vais essayer de répondre à une question qui est assez difficile, en commençant peut-être par un souvenir. En fait, quand j'ai commencé à travailler, c'était au début des années 80, je suis plus très jeune, et c'était chez Néolay, à la Côte d'Armor. Et les tout premiers jours de mon travail, on m'a envoyé sur le terrain pour découvrir un peu ce que faisaient les salariés de Néolay. Et donc j'ai accompagné le meilleur vendeur de Néolay de l'époque, qui, sauf erreur de ma part, s'appelait Denis Pencrer. J'ai fait une journée avec lui dans les fermes, parce qu'on vendait chez Néolay des vitamines, des compléments minéraux, etc. dans les exploitations agricoles. Et à l'époque, j'avais été frappé de voir que ce monsieur, qui était le meilleur vendeur de Néolay, concluait presque toutes ses ventes par une petite conversation en breton. Et conduisait d'ailleurs certains des entretiens de négociation entièrement en breton. À l'époque donc, la langue bretonne avait une valeur instrumentale, j'entends par là qu'il fallait maîtriser et pratiquer cette langue pour bien faire son travail. Sinon, c'était un vrai handicap. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Aujourd'hui, les choses ont changé. Ce statut de valeur instrumentale n'existe plus. On peut conduire son entreprise partout en Bretagne sans maîtriser la langue bretonne. Et du coup, on est passé de cette valeur instrumentale stricte à un statut d'instrument de valeur. Je ne joue pas sur les mots, ça a du sens. C'est un instrument de valeur, ça veut dire que c'est une langue qui est choisie quand on lui donne une place dans la vie de l'entreprise. Et elle a de la valeur précisément parce qu'elle est choisie. Autrement dit, on la choisit ou on ne la choisit pas, et si on la choisit, c'est pour en faire quelque chose. Alors, pour essayer de comprendre ce que ça peut vouloir dire dans une entreprise, il faut s'interroger sur le rôle des différentes langues dans une entreprise. Pour échapper peut-être à ce qu'on entend si souvent, ah oui, mais l'anglais c'est quand même plus important, il faut bien le reconnaître. Alors ça, l'anglais n'est pas plus important ou moins important, il a un rôle différent. Aujourd'hui, quels sont les rôles des principales langues en entreprise? Le français, commençons par lui. Il a, lui, récupéré cette valeur instrumentale, c'est-à-dire que c'est la langue qui va de soi et elle n'apporte pas de valeur ajoutée à l'entreprise, puisque tout le monde pratique cette langue-là sans s'en rendre compte dans les entreprises, donc elle est neutre, on va dire ça comme ça. Elle n'apporte pas de valeur ajoutée. L'anglais, on en parlait à l'instant, ben l'anglais, lui, il apporte une petite valeur ajoutée, on va dire qu'il a une fonction de passeport international. Donc si vous voulez travailler avec l'étranger, vous êtes obligé de parler anglais. Mais c'est une faible valeur ajoutée parce que c'est une obligation. Et j'ai dit tout à l'heure que la valeur était fondée sur la liberté. Si vous ne parlez pas anglais, vous avez une valeur négative dans votre approche des marchés internationaux. Mais en soi, l'anglais n'est pas un très gros plus. Et puis aujourd'hui, il y a assez facilement dans chaque entreprise quelques personnes qui parlent anglais. Prenons un autre exemple, le russe ou le japonais. Là, il y a création de valeur. Parce que là, c'est pas fréquent de trouver quelqu'un qui a fait l'effort d'apprendre le japonais ou d'apprendre le russe dans une entreprise. Et de ce fait-là, si vous possédez cette langue, vous avez un avantage certain, vous avez une valeur certaine dans l'échange avec les gens du pays dans lequel vous voulez commercer. Là, vous avez une vraie création de valeur. Et le breton, me direz-vous? Alors le breton, c'est une valeur aussi, mais différente. Pour le comprendre, il faut resituer la langue bretonne dans son univers culturel. La culture, dans son contact avec l'entreprise, elle apporte deux grandes forces. Une force de cohésion et une force de différenciation. La force de cohésion, c'est le fait qu'on va dire nous, quand on participe d'une même culture. C'est qu'on va se comprendre plus facilement, c'est qu'on va partager les mêmes valeurs. On va se comprendre, mais aussi on va se faire confiance.
plus facilement. Et on va avoir une aptitude à travailler ensemble facilitée. Ça, c'est la force de cohésion qui vient de la culture. On partage quelque chose. La force de différenciation, c'est un peu tout le contraire. C'est ce qui fait qu'au travers d'une culture, on va avoir une lecture du monde qui va être différente. Et comme cette lecture du monde est différente, on va créer différemment. On va créer des produits différents. On va avoir une réponse aux difficultés qui se présentent qui sera différente. Exemple, pour rendre les choses un peu concrètes, vous donnez 10 ingrédients à un Chinois et les mêmes 10 ingrédients à un Breton ou à un Mexicain, et vous leur demandez de faire un repas. Vous aurez 3 repas totalement différents. Alors qu'au départ, vous avez la possibilité de faire le même repas. Donc la culture va créer de la différence, et cette différence, elle est très importante, parce que c'est elle qui va être le facteur d'attractivité dans l'échange. Quand je veux vendre quelque chose à quelqu'un, je ne vais pas lui vendre quelque chose qu'il a déjà. Si on veut créer le désir, il faut au moins qu'il y ait un manque, et donc il faut être attractif. Et c'est cette différence qui crée de l'attractivité et qui est à la base de l'échange étant lui-même à la base du commerce, c'est QFD. Revenons maintenant à la langue bretonne dans ce contexte de la culture. Comment la langue, elle participe aussi de ces deux forces, cohésion et différenciation. Pour la cohésion, je dirais que pratiquer la langue bretonne dans une entreprise par choix, c'est créer un esprit d'entreprise. C'est faire le choix de montrer que l'entreprise est soucieuse de son environnement, qu'elle assume ses racines. C'est aussi, pour une entreprise, montrer un certain respect. Et de ce fait-là, ça crée une cohésion, ça peut être un esprit d'équipe, ça peut être aussi un facteur d'attractivité. On parle aussi beaucoup aujourd'hui de la difficulté des entreprises à attirer des talents et à conserver des talents. C'est une vraie difficulté. Toutes les entreprises de Podé-Antenne vous diront « c'est terrible, aujourd'hui je n'arrive pas à recruter les gens dont j'ai besoin ». Donc c'est un vrai besoin. Et je pense que de ce point de vue-là, on appelle ça l'image de l'entreprise, la marque employeur, montrer qu'on utilise la langue bretonne, qu'on lui donne une vie dans l'entreprise, ça peut être un facteur d'attractivité et de fidélisation.